Tu as 2 ans. Tribu Khoi, Afrique du Sud, 1791. Ta mère est morte. Son corps repose dans une tombe peu profonde, marquée par un tas de pierres. Tu tiens son collier en carapace de tortue. Ses courbes lisses sont chaudes dans tes petites mains, même si tu ne comprends pas encore tout. Ton père, un conducteur de bétail robuste à la peau craquelée, s'agenouille à côté de toi, sa lance plantée dans la terre. Ses yeux, d'habitude aussi aiguisés qu'un aigle, s'affaiblissent sous une douleur profonde que tu ressens. Il te serre contre lui et murmure « Elle est avec les étoiles maintenant ». À cette époque, les commandos néerlandais resserrent leur emprise sur les terres Khoi-Khoi. Ils sont partout. Ton peuple est pris dans le chaos, confronté à l'esclavage. À 15 ans, tu suis ton père dans une conduite de bétail. Des pillards attaquent encore comme la foudre. Les flèches sifflent dans l'air, tranchantes et mortelles, tandis que les bovins s'effondrent et que des hommes hurlent. Le sang tache les feuilles. Et ton père, il est parti, mêlé à la poussière. Sa lance inutile à ses côtés. Les pillards disparaissent, te laissant orpheline. Aucun parent, aucune famille. Juste une fille de 15 ans face à un monde devenu sauvage. Tu as 16 ans. Les Hollandais ont pris les terres Khoi-Khoi et au-delà. Te voilà à travailler comme une machine sur une ferme hollandaise près de la rivière. L'air est épais, chargé de terre et de fumier, t'étouffant. Le soleil te martèle, comme un marteau céleste. La sueur coule sur ton visage, se mêlant aux larmes que tu t'efforces de cacher. Tes mains tremblent tandis que tu ratelles la terre sèche et craquelée. Tes ampoules éclatent sur des paumes déjà marquées par un an de travail acharné. Il y a quelques mois, la vie t'a encore frappé. Ton mari Khoi-Khoi a été tué par des colons hollandais, certainement pour une simple dispute de terre. Puis, ton bébé, minuscule lueur d'espoir, est mort de fièvre, te laissant les bras vides. Tu es seul dans ce village colonisé, personne pour te revendiquer, personne pour t'aimer. Les Hollandais possèdent moins tout. Tu travailles du lever au coucher pour quelques miettes. Une miche de pain dur, une poignée de farine de maïs, peut-être une pièce si insignifiante. Bientôt ton corps change, la puberté te frappe, et ton fessier, cette courbe naturelle propre au peuple Khoi, grossit. Tu ignores que cela s'appelle la stéatopygie, une accumulation excessive de graisse au niveau des fesses, fréquente chez les femmes sud-africaines, particulièrement les Khoi. Chez toi, elle est plus marquée encore, ce qui te fait ressortir. Les fermiers hollandais te dévisagent sans cesse. Des murmures t'étiquettent exotique, pièce rare, comme si tu étais un animal rare. Tu sens leur regard rampant sur ta peau. Tu as 18 ans. Soudain, quelqu'un t'aborde. Un homme noir libre, métissé, arrive à cheval, le visage dur comme la pierre, les yeux tranchants comme un faucon sur sa proie. Il descend de son cheval avec arrogance, ne demande rien. Il t'inspecte. Il ouvre ta bouche pour vérifier tes dents, presse tes bras et tes hanches, comme si tu étais du bétail destiné à un festin. « Tu feras l'affaire ?» dit-il, avant de te parler d'un départ pour le Cap. Il te promet un meilleur travail dans la ville animée. Méfiante mais désespérée, tu acceptes. Quel choix as-tu ? Tu montes dans sa charrette à bœufs. Les jours défilent, la poussière étouffante remplit l'air tandis que tu tiens ton collier de tortue serré contre toi. Le doute tambourine dans ta poitrine alors que le Cap oriental disparaît. Vous arrivez au Cap, sous contrôle britannique depuis 1806. Des esclaves d'Asie et d'Afrique s'activant dans les rues, on te place dans la maison des Césars, Peter et son frère Hendrik. Ta vie devient intense. Comme domestique, tu es toujours à genoux, à récurer des sols étouffants dans la chaleur et l'odeur de savon. La femme de Hendrik te déteste et te toise sans arrêt, te voyant comme une menace. Tu rencontres pourtant Hendrik van Jong, un soldat hollandais, lors d'un moment de calme près du port. Vous vous rapprochez, mais son régiment repart. Tu restes enceinte, puis encore un drame. Ton enfant meurt jeune, perdu dans des archives floues. La solitude t'étouffe dans cette jungle urbaine. La seule chose remarquable chez toi, c'est ton corps, qui attire des regards brûlants. Tu serres ton collier, seul lien avec ton passé. Les choses sont sur le point de basculer dans l'horreur. À 21 ans, dans une cuisine exiguë, Hendrik César, noyé dans les dettes, arrive avec un ami, Alexander Dunlop. Ses yeux brillent comme ceux d'un prédateur opportuniste. Il te parle de l'Europe, richesse, aventure, une vie au-delà de la souffrance. Il te propose un contrat, exposition, servitude, partage des profits, un billet retour dans 5 ans. Trop beau pour être vrai. Tu hésites ?
puis accepte. Tu es illettré, tu signes d'un X. On t'embarque sur un navire pour Londres. Le voyage est un cauchemar, semaine roulante dans la cale empestant la sueur, la maladie, les vomissements. Tu te raccroches à ton collier comme à une bouée. Europe 1810. La traite négrière vient d'être interdite, mais le racisme prospère. Londres te gifle, ton calvaire commence. On te jette dans la lumière sous le nom de Vénus Hottentote, un nom humiliant inventé pour te ridiculiser. Toi et ton peuple Khoi. Des hommes en haut de forme, des femmes en bonnet, paient 2 shillings pour te regarder, te toucher, te pincer, habillés d'un costume moulant, couleur chair, sur une estrade, des plumes dans les cheveux, des perles, une pipe pour accentuer ton exotisme. Des doigts te pointent, te touchent, ton corps, simple trait naturel de ton peuple, est transformé en monstre de foire. Puis un espoir. Des abolitionnistes anglais découvrent ton exploitation et saisissent la cour du roi. Ils affirment que tu vis comme une esclave. Dans la salle d'audience, tu balbuties via un interprète que tu n'es pas maltraité et que tu es payé. On découvre que tu as été trompé. Le juge adoucit ton travail et augmente ton salaire. Une petite victoire, mais pas une libération. 1814. Les mêmes sauveurs anglais te vendent à un dresseur d'animaux de foire. Destination Paris. Là-bas, pendant 15 mois, on t'exhibe presque nu, avec un simple pagne et un collier autour du cou comme un animal domestique. Tu es enfermé dans une cage aux côtés d'un bébé rhinocéros et d'un orang-outan. On te commande de marcher, tourner, danser, tu joues de la harpe comme un numéro d'exhibition. Tu bois souvent du gin pour anesthésier la honte, peut-être au prix de ta santé. Puis, le coup fatal. On t'emmène au Muséum d'Histoire Naturelle pour un examen de 3 jours par les célèbres anatomistes. Georges Cuvier, Henri de Blainville, Étienne Geoffroy, Saint-Hilaire. Ils te traitent comme un animal de laboratoire. Mesure, instrument froid, dessin. Obsession pour tes fesses et tes organes génitaux. Ils écrivent que tu es proche du singe, chaînon manquant. Un prétexte pseudo-scientifique pour justifier le racisme et l'esclavage. 1815, Paris. Tu n'as que 26 ans. Tu t'éteins dans une chambre froide. Variole? Pneumonie? Syphilis? Personne ne sait. Tu serres ton collier de tortue une dernière fois, pensant à ton foyer lointain. Puis tu t'endors pour toujours. La pire humiliation arrive après ta mort. Georges Cuvier récupère ton corps, dissèque ton cerveau, tes organes génitaux, ton squelette. Il les conserve dans du formol. Une statue moulée de ton corps nu est exposée au musée, observée par des foules, monument ignoble au racisme qui t'a poursuivi jusque dans la mort. Il n'y a pas de paix pour toi.